C'est en compagnie de plus de 120 000 visiteurs que la base aérienne 701 a fêté les 60 ans de la patrouille aérienne de France. Le 26 mai dernier, des équipes de voltige de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre ou encore de la Suisse ont épaté le public par leurs figures acrobatiques. Un public constitué de visiteurs venus supporter les pilotes de leur pays et de curieux d'ici et d'ailleurs. Et pour cette grande célébration, de grandes personnalités publiques figuraient sur la liste des invités. Entre autres, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a jugé important de se joindre aux festivités et de souligner sa fierté pour la patrouille aérienne de France. C'est un moment tout à fait émouvant. Et puis c'est aussi une manière de célébrer ce qui aujourd'hui fait partie du patrimoine de la France. Parce que la patrouille de France, c'est à la fois le rêve de l'aventure, mais c'est aussi la haute technologie, c'est le grand professionnalisme, c'est une espèce de miracle permanent. En cette année de manifestation culturelle de Marseille-Provence 2013, ce rassemblement entre équipes de patrouille des quatre coins de l'Europe prend tout son sens. C'est pourquoi le comité organisateur de MP 2013 a décidé de s'associer à la base pour l'anniversaire des 60 ans de la PAF. Et dans ce sens, un volet des activités Euro-Méditerranée a été présenté au public. La chorégraphe de l'apesanteur Kitsou Dubois et un duo de voltigeurs de l'Armée de l'Art française ont allié leurs talents pour offrir une prestation hors du commun. Le principe des ateliers, c'est de créer des rencontres inédites entre des artistes et des secteurs d'activité qui ne sont pas artistiques. J'étais absolument séduite par la virtuosité et la technicité des pilotes, à la fois de l'équipe de voltige mais aussi de la patrouille de France. Et l'idée, c'était de proposer à une chorégraphe de travailler directement avec les pilotes pour qu'ils créent ensemble une œuvre particulièrement inédite, puisque c'est la première fois que deux pilotes de voltige vont piloter ensemble. C'est ce qu'on appelle le pilotage synchronisé. Le numéro du haut vol, chorégraphié par Kitsou Dubois, a été un défi de taille pour l'artiste, tout comme pour les pilotes. On va essayer de faire une petite comparaison. Vous partez en VTT tout seul dans la forêt, donc vous vous occupez des bosses, vous occupez de votre vélo, de votre santé physique. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de partir avec quelqu'un d'autre et vous roulez soit de front, soit l'un derrière l'autre, très près. Et il faut faire les mêmes figures que votre coéquipier, sauter la même bosse, etc., etc. Donc vous comprenez bien qu'il y a quand même une dimension complètement nouvelle, différente. Même si vous savez que vous savez pédaler, vous connaissez votre vélo, mais voilà, vraiment une nouvelle dimension qu'il a fallu appréhender en une vingtaine de vols. Et pour arriver à une synchronisation qui frôle la perfection, la chimie entre les pilotes et la chorégraphe était bien importante. Ayant déjà travaillé avec la complexité de l'apesanteur, la chorégraphe affirme s'être inspirée de 4 concepts bien importants pour la réalisation de ce numéro. Innovation, rencontre, ouverture et échange. Je dirais qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la passion de l'air, parce que franchement, je pense que j'ai quelque chose à voir avec ça aussi. Bon, ça c'est une chose. L'envie de faire quelque chose de nouveau, ça c'était fondamental, parce que sans ça on n'aurait pas pu. Et puis la dernière chose, et le plus important, c'est qu'en fait on a travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'eux ils partent des figures de l'avion, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur truc parfaitement, et moi je prends le ciel en globalité. C'est-à-dire j'ai un plateau de 1 km3 de volume, et c'est moi qui organise les entrées, les sorties, les rythmiques, la dramaturgie, comme je disais tout à l'heure, avec une sorte de petite histoire abstraite, mais une histoire de rencontre, quoi. Et du coup, ça, c'est ça. Et eux n'ont pas la possibilité d'avoir cette vision globale. Après, il y a une autre chose aussi importante, c'est le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont virtuoses, et il faut garder cette virtuosité. On est dans un endroit de haute technique, mais ramener de l'émotionnel et arriver, par la confiance mutuelle qu'on a eue progressivement ensemble, de leur faire comprendre que si à un moment, c'est pas du pur technique, mais c'est un moment de respiration avec quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus émotionnel, c'est fondamental pour que le public adhère, pour que le public rentre dans l'histoire. Et ça, je crois qu'on l'a réussi. Symbole emblématique de Salon de Provence, la base 701 et les célébrations du 60 ans de la PAF ont eu une grande retombée sur la notoriété de la ville. On a une chance exceptionnelle. Vous savez, il y a des villes qui misent sur le sport, sur des événements culturels importants et qui dépensent des millions pour avoir une renommée internationale. Nous, on n'a rien misé
si ce n'est essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour la base, pour toutes celles et ceux qui font vivre cette base, parce qu'effectivement nous avons en retour une reconnaissance, une vitrine internationale exceptionnelle. Le bilan des festivités du 60e anniversaire de la Patrouille aérienne de France dépasse largement les attentes des organisateurs. Ce fut une occasion de rapprocher les citoyens de leur base, de tisser des liens entre les équipes de voltige de 7 nations et de rendre hommage aux 60 ans d'histoire de la Patrouille aérienne de France.